Bonne semaine des formations, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. La PNH a annoncé lundi avoir neutralisé le numéro 2 du gang Chien Méchant lors d'une opération menée dans la zone de Clercine. Au cours de la même intervention, le chef du gang de Tokyo a été blessé selon les informations communiquées par l'institution. Une fillette de 6 ans a rendu l'âme samedi au centre hospitalier de Fontaine à Cité-Soleil des suites d'un viol dans un camp de déplacés. Le CPT a salué la décision du gouvernement américain de classer la coalition criminelle Vivre Ensemble et le gang Grand Griffe parmi les organisations terroristes étrangères. Le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau a affirmé que tous les individus complices des gangs haïtiens qui les financent ou leur expédient des armes depuis les États-Unis seront identifiés et poursuivis. Jean Rebelle d'Orsena a formellement rejeté les accusations portées contre lui par le RNDDH, niant toute implication de la création ou le soutien au G9 ou à GPEP. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, la PNH informe lundi avoir abattu Lorgens, considéré comme le deuxième chef de gang Chien Méchant, lors d'une opération menée à Clercine. D'autres malfrats venus en renfort, tels que le leader du gang de Tokyo dénommé Chalet, ainsi que le bandit originaire de Drouillard, surnommé Support, ont été blessés. Plus loin, la PNH a également indiqué que plus de 20 bandits ont été tués dans la commune de Kinskoff au cours d'une opération. Plusieurs de ces individus seraient affiliés au gang de Thiboua dirigé par un certain Chris La, selon l'institution policière. Une fillette de 6 ans a rendu l'âme samedi au centre hospitalier de Fontaine à Cité-Soleil après avoir subi un viol dans un camp de déplacés. Selon des sources médicales, la fillette est arrivée à l'hôpital dans les bras de sa mère et souffrait d'une déchirure vaginale complète. Malgré les soins médicaux, la fillette n'a pas survécu. Les organisations spécialisées dénoncent les violences sexuelles exercées par des malfrats sur les femmes et les filles. Le CPT a salué la décision du gouvernement américain de classer la coalition criminelle Vivre Ensemble et le gang Grand Griffe parmi les organisations terroristes étrangères à portée mondiale. Selon le CPT, cette mesure constitue un pas important dans le renforcement de la lutte contre les groupes armés qui sévissent en Haïti. Il a exprimé sa volonté de collaborer avec tous les pays engagés à soutenir les efforts visant à rétablir la sécurité sur le territoire national. Le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau a affirmé que les États-Unis intensifieront leurs efforts pour poursuivre en justice les individus impliqués dans le financement et l'envoi d'armes et de munitions à destination des gangs armés haïtiens depuis les États-Unis afin d'alimenter l'instabilité en Haïti. M. Landau a précisé s'être entretenu avec son homologue du département de la justice en vue d'une révision des sanctions existantes dans le but de renforcer les mécanismes permettant de traquer et de sanctionner ses complices. En outre, le département d'État a entamé des discussions avec des membres de l'Organisation des États américains OEA afin de déployer des troupes d'Amérique latine pour contribuer à réduire le crime organisé en Haïti. Cette initiative géopolitique comporte deux phases fondamentales, une répression meurtrière des organisations criminelles et un travail diplomatique rigoureux pour guider la transition démocratique. Albert Randim, élu secrétaire général de l'OEA, s'est déclaré ouvert à la proposition du département d'État après avoir été contacté par l'administration au sujet de ce plan visant à lutter contre les gangs criminels en Haïti. Les États-Unis estiment que la responsabilité multilatérale revient à l'OEA pour combattre ces gangs qui représentent une menace pour la région. A souligné que cette décision fait suite à l'incapacité de la mission actuelle des Nations Unies en Haïti dirigée par la police kenyane face aux gangs criminels haïtiens. À la suite de l'annonce de l'administration Trump concernant le classement de la coalition Vivre Ensemble et de la base Grand Griffe parmi les organisations terroristes, plusieurs résidents de Pétionville ont exprimé leur réaction. Si certains saluent cette décision et voient une opportunité pour Haïti de bénéficier d'un soutien international en matière de sécurité, d'autres se montrent plus sceptiques. Les partisans de la mesure estiment qu'elle pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte contre les gangs armés et favoriser un rétablissement de l'ordre public. Les plus sceptiques accusent la communauté internationale, en particulier les États-Unis, d'être en partie responsable de la situation sécuritaire actuelle du pays. Écoutons les micros de Yaspin Sano et Marie-Carmel Auguste.
L'Amérique qui fait ça la fait, si ce n'est pas cause ça, qu'elle fait ça la fait, tout automatiquement, le département d'État pas mettre pied la tête à coucher au dia. Il y a toujours sous doute, il y a toujours pensé que c'est lui-même qui a financé ça. Vous comprenez? Automatiquement, ce n'est pas eux-mêmes qui sont sous cela. Je suppose accepter avec décision du département d'État américain. Je ne sais pas quoi vous avez refusé, ça t'a passé. L'étape trop visible. Puis vous avez refusé la décision ça. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait c'est eux-mêmes qui ont financé les négociations. Je ne sais pas quoi vous avez assez sorti pour pas accepter. Je pense que ça pour un changement quand même, si c'est sérieux. Sortir les États-Unis, on va sortir de l'autre côté. C'est les États-Unis qui ont péri les peuple haïtien, mettez avec le secteur bourgeois, avec un groupe, c'est eux-mêmes qui ont crasé le pays d'Haïti, c'est eux-mêmes qui ont brisé le pays d'Haïti. Mesures sont mesures qui sont très importantes, c'est vrai, qui ont servi la population. Mais il faut que ces bataillons mesures qui prennent à la légère. Ce n'est pas seulement prendre sanction, dénoncer, nèg azam cap courir, cap faire moun yo courir quitter la cailloua, c'est pas seulement ça qui est important. Les citoyens exhortent les autorités haïtiennes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour endiguer l'insécurité grandissante. Ils réclament le rétablissement de l'ordre, condition essentielle selon eux au retour des personnes déplacées dans leur quartier d'origine. Suivez. Les gens, il y a un citoyen qui vit dans le pays pour ne pas vivre paisible, pour ne pas vivre comme si dans la sécurité, pour ne pas si ce citoyen est honnête, imaginez que pour un pays où limité, pour un pays que, et comme si je dis, gens que les malheureux conditions, ils mangent aujourd'hui, ils ont pensé pour demain, et même gens tout, ou dormi aujourd'hui, par contre si on lever demain. C'est zone, qui a boulé après zone en zone, moun qui courir quitter la caillou pour retourner la caillou. Pour retourner à vivre la caillou. Parce que côté à vivre dans la rue, dans l'abri, dans le camp, dans l'école, je pense que côté ça pas bon pour eux. Son côté, il y a plusieurs maladies capables d'entrer sous eux. Et l'autorité, pas bon ici, yo même yo une responsabilité pas yo tout. Est-ce qu'on prend responsabilité yo pour permettre sécurité établie dans le pays à tout bon vrai et puis pour bon gens élection faite pour peuple a choisi moun sérieux, moun compétent. Le RNDDH a adressé vendredi une correspondance au Conseil pour l'opposition CPT pour exprimer ses préoccupations liées au choix de Jean Rebelle d'Orsena comme nouveau membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR, selon l'Organisation de défense des droits humains. Ce dernier serait un proche de Jimmy Chérizier, alias Barbecue, le chef de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Elle a également indiqué que M. D'Orsena aurait entretenu des liens avec des groupes armés tels que G9 et GPEP. Le RNDDH l'accuse également d'avoir facilité l'approvisionnement de ces groupes en armes, en munitions et en financement durant l'administration de Jovenel Moïse. À la suite de ces révélations, le CPT a annoncé l'adoption d'une résolution portant sur la dissolution de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion CNDDR. En réaction, Jean Rebelle d'Orsena a formellement rejeté les accusations portées contre lui par le RNDDH, niant toute implication de la création ou le soutien au G9 ou à GPEP. Il a affirmé que la principale mission de la CNDDR était d'œuvrer à la promotion de la paix en incitant les individus armés à déposer les armes et non de fédérer des groupes armés. Suivons-le au micro de Daspin Sanon. CNDDR a une bonne mission, désarmement, démantèlement et réinsertion. Mission arrêtée, mission CNDDR, c'est parler avec M. Amir pour nous joindre la paix durable, pour nous aider le pays à avancer. Et en plus, nous avons l'autre mission qui c'est réinsertion. Réinsertion, pour nous garder les jeunes carrés, c'est les sacs à réinsérer. Il y a des gens qui font des actes qui dépassent, ça a été avec la justice pays qui pour faire ça, on est avec nous, c'est pas nous-mêmes dans CNDDR. M. Pierre Espérance dit, nous prenons
parler à gang, arrêter à dire, nous allons lire pour nous à qui est-ce qu'on a parlé. Pas répondre, arrêter à répondre. Les m'a parlé à tout le monde, mais on a le même niveau. Monsieur dit comme ça, on a créé Genève. Quand nous parlons avec monsieur, pour nous essayer de traverser, nous sommes dedans, pour Jérémie. On a besoin de sortir de l'eau. Chaque sortie est mourir. Même comité ça par là, monsieur, c'est ça. Moi, je dis, moi, monsieur, le comité pour la paix, moi, parle avec. Moi, je dis, monsieur, pour baisser ça, pour venir entendre, pour suspendre tirer sur la population jusqu'à ce que la police, la justice fait des voiles. Si les gens baissent ça, et puis l'État prend charge, l'État fait déposer ça, tout pour vrai et démanteler. Moi, pas jamais créer Genève et jamais, et pas jamais faire ça, et pas gagner faire ça, et pas jamais parler de bails comme ça du tout. Et je voulais dire à ça, qui expérience expliquée, ça prouve que M. Améo garde son logement parce qu'il a connu ses mentis, chaque fait. Et moi-même, personnellement, je ne vais jamais entrer dans une logique comme ça, et pour nous fédérer une gang contre la population. Ça est clair. L'un des membres du comité Westburn Toussaint a présenté un bilan des actions menées par la CNDDR entre janvier 2024 et aujourd'hui. Il a indiqué avoir engagé des discussions dans plusieurs quartiers défavorisés en vue de promouvoir la paix et avoir formé de jeunes leaders communautaires à cet effet. Il a exprimé l'espoir que les autorités continuent de soutenir de telles initiatives afin d'empêcher d'autres zones du pays de tomber sous la domination des gangs. Suivez. Le comité pour la paix a entamé une série de consultations. Nous sommes allés dans différents quartiers, dans les zones quartiers populaires. Dans l'idée, pour nous jouer une meilleure façon pour la population qu'arriver effectivement vaquer avec l'occupation sans qu'elle. Nous avons fait le choix quelques leaders communautaires très influents pour aider le comité pour la paix CNDDR là, arriver à faire travail bien. Nous avons entamé une série de conférences débat contre la violence communautaire, spécialement violence qui a fait sous forme active. Nous créons une communauté jeune leader pour promouvoir la paix et la stabilité dans la zone. Nous créons une cellule de surveillance pour empêcher les gens de tomber dans la délinquance. Dans la date qui est 22 pour le 25 décembre 2024, le comité pour la paix, de concert avec BINU, OIM, PNUD, UNICEF et du bol, tu arrives à distribuer jouets pour plus passer 3000 timoun dans différents sites dans la zone métropolitaine et timoun dans notre quartier populaire. À partir de toutes les démarches, nous-mêmes dans le comité pour la paix CNDDR, nous attendons accompagnement de l'État, spécialement bon côté KPTA et Primati, pour continuer à dialoguer, pour éviter plus de territoires perdus. Le gouvernement haïtien a rappelé le rôle de l'État envers les acteurs de l'information à l'occasion de la journée dédiée à la liberté de la presse célébrée le 3 mai. Dans un communiqué de presse, le Premier ministre Alex Diefizeme a réaffirmé l'engagement de son gouvernement en faveur d'un journalisme indépendant et transparent. Il a rappelé que la liberté d'informer est un droit fondamental protégé par l'État. Il a également salué la mémoire de tous les journalistes victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Le chef de la primature a également renouvelé sa volonté de résoudre l'insécurité et a estimé que la démocratie repose sur une presse forte, indépendante et respectée. Le président du parti politique Mains Unies, l'ingénieur Hansi Monpoint, a dénoncé l'attitude de l'ancien président de la structure Woodley Fleurjuste qui, après avoir quitté le parti, aurait entrepris d'organiser des activités, notamment un congrès national au nom du parti politique. M. Monpoint affirme que M. Fleurjuste n'a ni l'autorité ni la légitimité pour représenter le parti, rappelant que ce dernier fait actuellement l'objet de sanctions. En conséquence, le vice-président indique avoir saisi la justice afin que lumière soit faite sur cette affaire. Ses propos. Je dis à m'estimer important, donc pour nous faire un point sur la question que Mains Unies a traversée. Nous voulons attirer attention population avec tous membres et alliés parti politique Mains Unies. Donc, ils sont capables de tête frette. Donc, suivi à fait par rapport avec nous apprendre que M. Fleurjuste a un congrès, un soi-disant congrès de Grande Gauche national que nous apprenons qu'il fait. Et nous avons demandé au ministère de la Justice pour ne pas prendre acte de congrès ça, parce que M. Asson, M. qui a abandonné, il est sous sanction parti depuis 1er décembre. Donc nous apprenons qu'il fait congrès. Ou il fait juste c'est un monde qui sous sanction
que parti politique Mains Unies sanctionné depuis 1er décembre année 2024 pour mauvais affaires en deux partis. Li pa gen ni titre ni qualité pour li organiser ni pour le prendre la parole dans nos partis politiques Mains Unies. Nous déjà fait ministère de la Justice part de situation, ok? Nous avons accusé de réception de toute correspondance que nous faisons avec Lyon et au moment opportun que nous gagnons lumière pour nous faire et pour nous faire une décision finale. Là. Et si journée aujourd'hui, nous avons une structure politique, nous ne sommes pas capables de diriger et qu'il est que dirigeant ça pral dire que le pral diriger au moins en section communale, une commune et pour arriver pour aspirer, pour dire qu'on a besoin de diriger un pays. Des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage samedi aux 5 membres de la brigade de vigilance du Canapé Vert, tués le 23 avril dernier à Paco. Cette initiative a été organisée par l'organisation 109 pour le changement d'Haïti au SNEC sur la place publique du quartier. À cette occasion, le leader du mouvement, le policier Samuel, a salué la mémoire de ces brigadiers qu'il considère comme des héros tombés dans la guerre contre les membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Il a réaffirmé la poursuite de la lutte contre les bandits, estimant que le sang de ses camarades alimente la volonté collective de mettre un terme à l'emprise des gangsters sur le pays, le comparant à de l'huile versée dans le moteur de la résistance citoyenne. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.